Bonjour à toutes et à tous. Licenciement d'un dirigeant salarié, travail pendant les congés payés et rapport de gestion des petites entreprises, ce sont les titres du JT de ce jeudi 27 juillet. On ouvre donc ce JT avec le licenciement d'un dirigeant salarié. Un salarié d'une société qui est également dirigeant de filiale de cette société a perçu une indemnité réparant à la fois le préjudice de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le préjudice de la révocation de ses mandats sociaux. Cette indemnité est-elle exonérée d'impôt sur le revenu? Le Conseil d'État a indiqué que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse perçue par ce dirigeant salarié est exonérée d'impôt sur le revenu si le versement de cette indemnité est lié à la rupture du contrat de travail. Le fait que cette indemnité soit versée à un salarié et mandataire social ne la rend pas totalement imposable à l'impôt sur le revenu. Il faut distinguer le montant de l'indemnité correspondant à la réparation de la rupture du contrat de travail, qui est exonéré d'impôt, de celui correspondant à la cessation de son mandat social, qui est imposable, sauf en cas de cessation forcée ou de révocation de mandat social, où seule la part des indemnités dépassant 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 117 684 € pour 2017, est imposable. Une petite histoire de travail pendant les congés payés à présent. Le salarié est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté. Cela signifie qu'il doit respecter son obligation de fidélité et de non-concurrence, même pendant une période de suspension de son contrat de travail. Un salarié qui exerçait la fonction de maître chien dans une société de sécurité occupait le poste de chef d'équipe et avait la fonction de référent à l'égard de ses collègues. Ce salarié avait fourni pendant ses congés payés un travail identique pour le compte d'une société concurrente intervenant dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique que celle de son employeur. Par ce travail qui a concurrencé son employeur, ce salarié a manqué à son obligation de loyauté. Ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifié à eux seuls son licenciement pour faute grave. Il n'était pas nécessaire, selon la Cour, de démontrer que l'employeur avait subi un préjudice particulier. On termine avec des nouveautés concernant le rapport de gestion des petites entreprises. À la clôture de chaque exercice des petites sociétés commerciales, le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit dresser l'inventaire et les comptes annuels et établir un rapport de gestion écrit. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et donc les rapports de gestion établis à partir de 2018, le rapport de gestion des petites entreprises commerciales devra exposer uniquement la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date de son établissement. Rappelons que les petites entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les petites sociétés par action simplifiée unipersonnelle, dont l'associé unique est une personne physique qui assume personnellement la gérance ou la présidence, sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion. Sont des petites entreprises les entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 critères suivants lors de leur dernier exercice comptable, un total du bilan de 4 millions d'euros, un montant net du chiffre d'affaires de 8 millions d'euros ou un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice inférieur à 50. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant la coupure estivale. Très bonne journée à tous.